Bonsoir, je suis Alexis Bourdi, expert comptable et commissaire aux comptes au sein du groupe K2 et ce soir, je vais vous présenter les intérêts et les fonctionnements d'une transformation d'une SARL en SAS. Pourquoi transformer une SARL en SAS? Essentiellement, ça va se présenter dans deux cas. Vous comptez céder votre société, votre SARL, et l'acquéreur a tout intérêt à ce qu'elle soit transformée auparavant en SAS. Il payera beaucoup moins de frais pour l'acquisition. Et généralement, c'est même lui qui va supporter le coût de la transformation. Premier point. Deuxième point, vous en avez marre, vous n'en pouvez plus d'être TNS, de payer des cotisations sociales à l'ex-RSI et d'avoir des régularisations que vous gérez pas forcément très bien. Et donc vous souhaitez passer assimiler salariés avec des bulletins de salaire et des cotisations sociales qui tombent tous les mois et c'est réglé. La dernière solution, c'est que vous souhaitez vous verser des dividendes parce que, comme je vous l'ai expliqué dans le tuto SARL versus SAS, dans la SARL, vous ne pouvez quasiment pas vous verser de dividendes. Voilà. Donc, comment ça se passe? Vous devez faire appel à un mec comme moi. Ni plus ni moins, c'est un commissaire aux comptes, mais dans le cadre d'une transformation, on appelle ça un commissaire à la transformation. Voilà. Deux cas vont se présenter à moi. Soit, moi, je vais devoir attester que vos capitaux propres sont au moins supérieurs au capital social. Deux solutions, soit ils le sont, soit ils ne le sont pas. S'ils le sont, je dois faire un audit des comptes. J'appelle vulgairement audit, mais ce n'est pas vraiment un audit techniquement. Et ma marge de manœuvre dépendra de l'écart qu'il y a entre le montant de vos capitaux propres et celui du capital social. Plus la marge est importante, moins mon audit sera important. Plus l'écart sera minime, et plus je devrais auditer les comptes parce que la moindre erreur dans les comptes pourra faire passer à l'inverse le capital social supérieur au capital propre et donc je ne pourrai pas attester que le capital social, que les capitaux propres sont supérieurs au capital social. Cependant, ce n'est pas parce que votre capital social est inférieur à vos capitaux propres, même négatifs, que vous ne pouvez pas faire la transformation. Il y a eu un bulletin de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de 2015 qui est venu présenter ça et il y a des conditions quand même à respecter et ça je vous propose de les voir directement sur notre site internet ou de nous contacter par email par exemple ou par téléphone. Allez, bonne soirée, à bientôt.